Ok, j'arrive. Oui, il y a un petit souci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux t'aider? J'ai des problèmes financiers. Je me demande si vous pouvez me prêter encore un peu d'argent. Quoi? Tu viens de nouveau mendier chez moi? Tu me dois encore 5 000 euros. Tu comptes me les rendre quand? Je ne sais pas, mais bientôt, quand j'ai les moyens. Bon, tu as exactement une semaine pour me rendre les 5 000 euros. Si ça n'est pas fait, tu verras ce qui va se passer. Voilà ce qui se passe si tu ne me rends pas mon argent. Et maintenant, dégage! Tu as exagéré là, François. Non, il doit savoir que je ne peux pas continuer à lui toujours donner de l'argent. Tu ne dois pas aller travailler toi d'ailleurs. Oui, oui, je vais travailler. Salut Louis, c'est François ici. Tu pourrais me rappeler quand tu entends ce message? Je me fais du souci. Bisous, je t'aime. Où est-elle? Elle aurait dû déjà être ici il y a 3 heures. Peut-être qu'elle est dans les bouchons, ou elle doit travailler plus longtemps. Je vais aller chez Victor. Lui, il saura qu'est-ce que je dois faire. Oh là! Ah, François, qu'est-ce que tu viens faire ici aussi tard? Louis, elle n'est toujours pas rentrée. Il est déjà très tard et ça, ce n'est pas normal. Il s'est peut-être passé quelque chose. Ou il a quelqu'un d'autre, c'est bien possible. On s'est disputé il n'y avait pas longtemps et peut-être qu'elle ne me veut plus. Calme, calme, on est vendredi soir. Peut-être qu'il a été boire un verre avec ses collègues. Rentre chez toi, peut-être qu'elle serait même déjà rentrée. Oui, c'est bien possible. Ça te dérange si je rentre un instant? J'ai soif. Non, pas de souci. Assieds-toi, François. Tu veux un verre? Bien sûr. Ça ne serait pas mieux que tu rentres à la maison, François? Peut-être qu'elle serait déjà rentrée. Non, j'ai laissé un mot pour elle. Et ça ne change rien si j'arrive maintenant dans une café. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis à la maison depuis 3 heures sans savoir où tu es. Je t'ai appelé au moins 10 fois et tu n'as pas répondu. Oui, j'allais justement rentrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Calme, calme, ne sais pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer. Mon meilleur ami qui joue des petits jeux avec ma femme. François, calme-toi un peu, je ne sais pas ce que tu penses. Tais-toi, ça va dire.
jamais dû faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller en prison. Il faut qu'on efface toutes les traces et qu'on invente une bonne histoire. J'ai une idée. On le met chez toi à la maison. Demain, tu te réveilles et tu appelles la police. Ouais, ça ne va pas, il est mort. Ses vêtements sont mouillés. Tu as envie de 20 ans de prison peut-être? Je ne pense pas. Demain, je pense que ces affaires seront secs. Aide-moi à le mettre dans la voiture maintenant. Sinon, il n'aurait jamais dû arriver. Je vais appeler la police. Bonjour. Bonjour Madame le commissaire Pot, Sandrine Pot, lui c'est mon collègue Jean-Baptiste Lecomte. Bonjour. Entrez s'il vous plaît. J'aimerais savoir ce que je fais ici. Ce que tu fais ici, tu connais cette personne? Oui, bien sûr, c'est François. Il a osé porter plainte contre moi pour cette histoire de dette. Ça alors, c'est moi qui devrais porter plainte contre lui. Hein. Parce que, regarde ce qu'il m'a fait. François n'est pas venu se plaindre. Il n'est plus capable de faire cela. Comment ça? François a été retrouvé mort chez lui ce matin. Et quel est le rapport avec moi? C'est ça qu'on se demande aussi. Tu as des dettes, beaucoup de dettes. Et François vous a frappé. Il vous a menacé aussi. Est-ce qu'on doit être encore plus clair? Mais je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je vous le dites vous-même. Il m'a menacé. Moi, je n'ai rien fait. C'est peut-être possible, mais où étiez-vous hier soir? Chez moi, à la maison. Tout seul? Oui, j'étais tout seul. Je cherchais un moyen pour rembourser François rapidement. Vous pouvez vérifier. Mais votre salaire ne suffirait jamais à rembourser François. Non, d'accord. Mais je devais faire quoi? Il fallait que je trouve une solution. Je comptais le rembourser par les tranches de 500 €. Et je savais que récupérer l'argent, ça le calmerait. Excusez-moi. Jean-Baptiste continue l'interrogatoire sans moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça. Je peux déjà vous donner la première conclusion concernant le corps retrouvé ce matin. François, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je vous écoute. On a retrouvé beaucoup d'eau dans ce poumon. De l'eau? Mais comment est-ce possible? C'est ce qu'on est encore en train de rechercher, mais nous pensons que la cause d'abord est tout simplement une noyade. Pour l'instant, nous sommes encore en train de rechercher d'où prouvant l'eau. Donc, si je comprends bien, il s'est noyé et puis on a mis le corps chez lui. C'est ça. Je vous tiens au courant. Ça va, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il a dit quoi le médecin légiste à propos de l'autopsie? Il a trouvé de l'eau dans les poumons de la victime, donc je crois qu'on doit une fois rendre visite chez Louise. Vous pouvez partir. Vous voyez que je n'ai rien à faire dans cette histoire. Ça, ce n'est pas encore sûr. Allez-y. Bonjour. Bonjour. madame. Est-ce que je peux vous aider? Oui, est-ce qu'on peut rentrer? Ah oui, bien sûr. Merci. Dites-vous, on savait déjà plus? Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Bah, oui, on en sait déjà un peu plus. Dis Louise. Qui est Victor? Victor? Oui. Oui, c'est qui? Pourquoi je sais ne vaut pas ce qu'il se passe? Je sais autant que toi maintenant. C'est qui Victor? Louise, je vous écoute. Victor est un bon ami à François. Oh, oui, c'est vrai. Alors, c'est assez, je crois. Hein. On va rendre visite à Victor. Comment ça, on en sait déjà assez? Bien, on part. Au revoir, madame. Au revoir. Victor, allô? Oui, Louise, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air bien? Oui, la police vient de passer chez moi et je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Et ils ont trouvé ton nom aussi.
Je pense qu'ils vont tout trouver. Mais non, tu dois rester calme avant que tu dises des mauvaises choses. Ils vont tout savoir. Fais-moi confiance, je gère la situation. Je vais simplement un peu parler avec eux. Et en plus, ils n'ont aucune raison de juger. Oui, peut-être que tu as raison. Bien sûr, mais je vais te laisser. Avant qu'ils sont devant ma porte, bon, je te laisse. Fais en sorte que tu ne dis rien du tout. Ok, au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour monsieur. Police, on peut vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. J'espère que j'ai rien fait de mal. Si on est ici, c'est quand même pour une raison, hein, monsieur? Ok, ben entrez alors. Merci. C'est par là? Oui, c'est par là. Merci. Asseyez-vous. Hein. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, si vous voulez bien. Non, merci. Et pour lui non plus, il plaisantait. Dites, monsieur, vous connaissez François? François Chinois? Oui, ce François-là. Oui, bien sûr, c'est mon meilleur ami. Ah, c'est alors? Alors, on vous a déjà dit la nouvelle? François est mort. Décédé? Comment ça? Comment est-ce possible? Je l'ai encore vu il y a pas longtemps. C'est quand même pas à cause de l'alcool. Non, non, non. Du calme, monsieur. Votre ami a été assassiné. Assassiné? Comment est-ce possible? On n'en sait rien. C'est pourquoi nous sommes ici. Ici, chez moi, à la maison. Je n'ai rien à voir là-dedans. Oui, c'est ça qu'on est en train de rechercher, hein, monsieur. Vous étiez où le soir où votre ami a été assassiné? J'étais à la maison. Est-ce que quelqu'un peut le prouver? Bah non, j'habite seul. D'accord, on sait assez pour l'instant. Monsieur? Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors? Je ne sais pas ce que tu penses, mais cette histoire est quand même assez bizarre. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui ne cloche pas avec ces deux-là. C'est qui ces deux-là? Victor et Louis. Victor était le meilleur ami de François, il en sait rien. C'est un peu bizarre quand même, hein? Bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que nous pouvions entrer? Nous allons faire une recherche. Oui. Merci. Louise, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens déjeuner avec Victor. Il est folle toute seule. à la Oui, maison. c'est ça. Ah, monsieur a une ici? Oui, c'est un crime. Non, mais si tu sais qu'il y avait de l'eau dans les poumons de François, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Je vous arrête tout de suite, tous les deux, pour le crime sur Et... François. Viens, viens au commissariat. Viens au commissariat. Dis Victor, sais-tu déjà pourquoi tu es ici? Non, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Eh bien, alors je vais tout expliquer à votre place. On a retrouvé de l'eau dans les poumons de François. C'est terrible, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? L'eau qui a été retrouvée, c'est de l'eau de piscine. Et parce que j'ai une piscine, je suis suspect. Non. Pourtant, c'était quand même mon meilleur ami. Donc ça, c'est votre avis. Vous êtes innocent. Dites-moi Louis ce qui s'est passé la nuit où votre mari est décédé. Ça, j'ai quand même déjà dit. Oui, mais cette fois-ci je veux entendre la vérité. C'est la vérité. Ne mens pas. Tu as eu une affaire avec le meilleur copain de ton mari qui est décédé. Mais ce n'est pas vrai. Qui a dit cela? Nier sert à rien. On a vu une photo
où tu marchais main dans la main avec Victor. Mais ce n'est pas possible. Donc vous nous aidez pas. Si vous nous aidez, votre punition sera moins grave. C'est Victor qui vous a dit de ne rien dire? Oui, vous avez raison. Je vous écoute. Ok, je vais tout avouer. Votre jeu est fini, Victor. J'ai aussi commencé. Je viens de dire à votre collègue que je ne savais rien. Louise a tout avoué. Vous ne pouvez plus rien nier. Quelle salope, elle sait jamais se taire. Hein. Ah, donc vous avouez tout? Wow, qu'est-ce qu'il a avoué? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui est en train de passer? Tu vois ce que ça fait maintenant de rien savoir?